Ça, c'est la même Bible que les Occidentaux utilisent. C'est la même Bible que les Occidentaux utilisent. Pourquoi est-ce qu'ils n'apprennent pas la Bible? Ça, c'est la première question. Ou bien vous répondez d'abord. Vous devez savoir une chose. Soit tu obéis à la parole de Dieu, soit tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Vous avez remarqué aujourd'hui, ce sont les Africains aujourd'hui qui sont plus imprégnés dans les choses de Dieu. L'Europe, l'Occident, là, ils ont partout la parole. Et c'est même biblique ce que la Bible dit. La Bible dit la parole sera de l'Afrique. La Bible dit la parole sera de l'Afrique pour retourner en Israël. C'est-à-dire pour que les gens puissent être réveillés. Donc, sur le plan biblique, c'est écrit. Vous avez remarqué aujourd'hui que nous avons deux choses. Soit nous obéissons à la parole, soit nous n'obéissons pas à la parole. Donc, nous ne pouvons pas prendre un cas particulier pour pouvoir généraliser. Mais nous devons regarder ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport au comportement dans la société? Nous devons nous enseigner. Si nous ne voulons pas nous enseigner par rapport à la Bible, nous allons faire de la bagarre, nous allons mélanger des choses. Bon, la deuxième question là où moi j'ai un problème, c'est quand on dit que chaque femme doit avoir une dot, etc. Il faut payer une femme avant de la mettre chez soi. Moi maintenant je pose le problème du prix. Qu'est-ce qui fait la différence entre la fille ici et la fille là? Le prix c'est sur quoi? La Bible parle de dot, la Bible ne précise pas. Ça veut dire quoi? Parce que là, vous allez remarquer que Dieu régit la loi dans un milieu qui remonte, qui le connaît, c'est-à-dire des personnes qui le connaissent. C'est-à-dire que c'est un peu comme l'église. Nous, aujourd'hui, entre nous, si Dieu veut nous dicter une loi par rapport à notre communauté, c'est différent d'une loi tout de suite avec les païens. Vous devez remarquer qu'en Israël, les Israélites se mariaient entre eux. Vous comprenez? Les Israélites se mariaient par des étrangers. Non, la loi de donc, Dieu. ça veut donc dire que c'est selon la position de l'esprit de Dieu que chacun se donne la dot. Et notre père Abraham est un modèle. Nous allons voir même le cas de Saul. Par rapport à David, il a demandé à David que je ne te demande pas la Bible, mais je te demande si tu me suis jusqu'au puissant. Si tu me suis jusqu'au puissant, alors tu prendras ma vie. Vous voyez? Donc la dot dans la Bible n'a pas précisé le prix. La Bible n'a pas précisé le prix. La Bible a laissé le choix des parce que ce sont des frères. C'est-à-dire que dans la communauté, ce sont des frères. Donc ils ne se voient pas comme des étrangers. Est-ce que nous comprenons? Alors voilà un peu comment Dieu règle les choses. Donc Dieu règle la chose, la question de la dot. Dieu n'a pas dit que c'est un peu ça. Non. Dieu a dit que vous devez trouver quelque chose. Ce n'est pas important, quelque chose. On doit prendre la chose à partir de quelqu'un qui va finir, Je ne veux pas polémiquer, hein, mais je veux juste poser la question pour ma dernière peut-être. Pour demander que le prix de la dot aujourd'hui, on s'en plaint. Mais est-ce que, comparativement, 12 Philistins, le prix de 12 Philistins, comparé à des millions qui nous donnent aujourd'hui pour faire des spectacles, c'est pas un peu... Ce n'est pas une politique, hein, je veux comprendre. Je vais donner un bon exemple. Oui, dans un chapitre 24. Il faut regarder ce que Abraham a donné comme côté. Quelque chose qui fait la voix d'un pays. Parce que vous passez en position de ce voisin. Je dois payer. Maintenant, dans le système religieux, dans le système de la parole, dans le milieu chrétien, vous savez, c'est Dieu qui mettra dans le cœur de la personne de demander, ou bien mettra dans le cœur de la personne de demander. C'est donc qu'on va lui demander. Est-ce que vous comprenez? C'est parce que lorsque nous allons hors du milieu chrétien, on nous dit des choses qui ne sont pas sur la vie. Parce que est-ce que je suis chrétien? Je vérifie. Je peux dire demander. Je peux dire que ça demande de faire bon. Je peux dire que ça demande donne-moi un chiffre. Je peux dire que ça demande donne-moi selon tes capacités, selon tes moyens. C'est dans ma question. Oui, c'est dans votre question. Je dis dans ma question. La chose qui fait mal, c'est que généralement les chrétiens passent payer la dot aux familles non chrétiennes. En réalité, c'est un chrétien qui comprend la parole de Dieu. Il ne prendra pas la dot comme un fardeau à déposer sur le bonhomme qui vient chercher son fils. Est-ce que vous comprenez? Si c'est dans le milieu chrétien, si nous relativons la chose dans le milieu chrétien, il vient demander que c'est chrétien. Il faut que je vous envoie chez vous. Non, ça, c'est une allégorie, c'est un exemple. Là où je parle depuis, en fait, dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Bon, c'est pas le débat de ce soir. On ne se garde pas. On ne pourra pas finir. Je préfère qu'il... Je vais l'aider. C'est qu'à cette époque, Dieu voulait détruire les Philistins. Parce que les Philistins n'étaient pas un peu de Dieu. Les Philistins étaient tellement forts. Et quand Paul a demandé qu'il voulait tuer les Philistins, c'est parce qu'en réalité, il ne voulait pas tuer les Philistins. Il demandait des choses impossibles. Paul, il a le même fait. Vous comprenez? Donc, ce que je veux dire, c'est que vous êtes chrétien, il vient demander
de l'autre côté. Le bon sens même, selon la parole de Dieu, selon la loi de la liberté qui est dans notre cœur. Il faut pas me donner de demander quelque chose au-delà de ma force, au-delà de mes compétences. Sinon, tu serais semblable à un païen. Oui. Vous comprenez? Oui, mon frère. Qu'est-ce que tu veux dire, mon frère? Bonsoir. Et le gentil pour vous, c'est pour les micros. Parce que moi, quand j'observe, tu as dit tout à l'heure que Abraham était un exemple de la chose. Dans ce que Abraham a accompli, j'observe qu'on n'a pas fait une liste à Abraham. Abraham a convenu de lui-même de s'apporter. À d'autres d'Isaac, il s'agit de ça, non? Oui, je crois. Il a apporté un présent. Mais si on va regarder ce que Abraham a donné, ce n'est pas de n'importe quoi. Je me pose la question de savoir, mais d'où vient le fait qu'aujourd'hui, la liste vient plutôt du côté de la famille de la femme? Est-ce que, moi je m'interroge là-dessus, est-ce que ce n'est pas du fait que quand on laissait celui qui venait chercher la femme de son propre bon vouloir ou de son propre gré, de fixer sa propre dot, on observait peut-être que les gens apportaient des choses qui n'étaient pas de valeur. Je me demande quelque chose à ce niveau qu'on a donc commencé à fixer des listes pour ne pas de référence biblique quand même à cela. Dans la loi, c'est clair, c'est bien rédigé. Vous devez savoir, il y a toujours un commencement sur quelque chose. Vous devez savoir qu'il y a l'esprit de la chose et il y a maintenant la réalité. C'est un peu comme une théorie et la pratique. Par un moment, il y a un déphasage entre la théorie et la pratique. Dans la loi, il est écrit, on doit signer la loi. Et notre Seigneur, même notre Seigneur Yahweh, a payer la rançon pour que nous puissions entrer en sa possession. Et aussi, nous avons les gens dans la parole. Il a racheté, pas de racheter. On parle de racheter, ça veut dire qu'on a dit une rançon, c'est sur le plan spirituel. Et sur le plan spirituel, parce que Dieu présente quelque chose sur le plan spirituel, afin de présenter la chose sur le plan spirituel. Il de même de façon comme dans la loi, on veut parler, la Bible nous demande, nous devons prendre la Bible. Allez, Désolé maintenant, parce que le temps est enlacé. Toute personne peut réagir. Soyez confiés. Il y a, c'est-à-dire, comme je pose cette question de savoir, est-ce que ce n'est pas du fait de quand l'homme, quand il a porté son présent, à des moments, à des présents qui je suis parti du fait, je vais commencer par là. Je suis parti du fait que le frère a dit, Abraham était un exemple. Et je vais me demander encore un peu de l'exemple qu'il donne en ce qui concerne fils qui rachète notre vie par sa vie. Là au moins c'est égal. Mais excusez-moi de rebondir là-dessus parce que c'est pas ta propre qui a été poussée par les gens. Non, les gens électriques, je veux qu'on comprenne, il ne paraît pas être un peu. Quand vous parlez du rachat, est-ce que qui a racheté? Parce que vous comprenez, est-ce que le rachat c'est une c'est un prix payé, c'est un prix payé. Un prix payé. Ne rachète-t-on pas la chose qui nous appartient? Comprenons-nous, on ne peut pas dire pour Christ là, mais parce que pour dire nous que pas les comprenons gens vraiment vraiment. oui, bon maintenant. C'était le mot rachat. À ce niveau, laissez-moi étaler un peu, s'il vous plaît. À ce niveau, donc, je voudrais dire que la femme, c'est une vie. C'est une vie. Le Seigneur a payé, nous a racheté. Je ne veux pas utiliser le mot doté, mais je crois que ça en est aussi une. Nous a racheté en payant de sa vie pour payer notre vie. Là au moins la balance est un peu comme égalitaire. À ce niveau, tu prends une vie, une femme qui est une vie, qui est vivante, qui est une vie, on te demande des objets. Tu crois que ces objets valent ta vie? Moi j'estime que ce que les parents demandent, hein, par rapport à la vie que tu prends, il faut dire comme ça là, la balance n'est pas égale. Il y a un problème à la question de la non, je vais dans l'environnement par rapport à ça.
rapport à ce que l'image dans la parole, c'est que le Seigneur a racheté. Oui, il y a des choses qui et étant donné encore que l'Église a appelé les cousins quelque part. Alors, à ce niveau, je pense qu'il n'y a plus de doute que c'est une dot. La question qu'il a élevée tout à l'heure, entre l'achat et le rachat, parce que la question qu'il faut savoir, c'est, pour côté, c'est toi qui as l'individu qui paye la dot ou bien tu reçois la dot. Il a payé à qui? La personne appartenait à qui? On a racheté qui? La personne qu'on a racheté appartenait à qui auparavant? Je vais aider le frère par rapport à ça. On devient esclave de celui à qui on obéit. Au commencement, nous étions parce que tu as déjà les fort. À un moment, la personne appartenait. Et puis le reconnaît, cette chose déjà en tant que question, l'humanité appartient aux grands-parents. C'est devenu la chose. En ce moment, donc, il rachète il appartient à justement, il y a un problème. On dit que ces personnes ont été connues auparavant, avant la fondation du monde. Ça veut dire que la question de savoir si avant la fondation du monde, ces chrétiens-là, ce que la Bible dit, est-ce que ces chrétiens appartenaient déjà? Parce que le diable, selon ce que révèle l'Écriture entre eux, en existence que dans ce qui est connu, est-ce qu'avant la fondation du monde, ces personnes qui étaient connues, quand on paye pour racheter là, appartenait à l'ennemi? Parce que si tu es en train de présenter que comment ces religions appartiennent à mon on a payé pour les enfants. Ils ont été rachetés, ça veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on a racheté, il faut qu'on a vendu au préalable. Il faut racheter. Non, on peut prendre en otage. Non, pour être plus simple, on peut prendre en otage. On ne rachète pas. Non. On fait les rachats d'otages, ok? Non, pas le rachat. Non, le rachat n'est pas pour l'otage. C'est parce que l'otage est illégal. Pour le rachat, c'est racheté deux fois, n'est-ce pas? On paye une rançon pour l'otage. On ne peut pas racheter pour l'otage. Le rachat, c'est qu'on a déjà parlé au préalable. Ça veut dire quoi? Je prends ce défaut, je vends. Quand je reviendrai pour entrer pour tout le monde, je vais racheter. Dans le cas de la femme, dans le cas de la dot, il n'y a pas de rachat dans la dot. Mais la dot est comme une sorte d'achat pour s'attacher au propos de c'est une sorte d'achat. C'est pas une sorte de rachat, parce que le rachat, c'est pour que ça mange au préalable, et puis bien, acheter encore. C'est comme perdre aussi, on peut acheter de nouveau. Hein. Je perds mon téléphone, je le rachète. Non, s'il te plaît. Tu as ce téléphone, n'est-ce pas? Je pose une question. Tu as ce téléphone. Tu le perds, mais tu rachètes ton petit frère, il va vendre. Tu veux le récupérer, tu vas faire ça. Toi, tu veux récupérer. Je ne peux pas me racheter. Donc, Adam a vendu l'humanité. Je veux dire que là, il passe à l'ennemi. Adam a vendu l'humanité. Comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Si l'humanité au préalable a été vendue, il a dit qu'il faut donc qu'on rachète l'humanité. Quelqu'un a vendu l'humanité pour que la même personne rachète l'humanité. Nous avons été soumis à la vanité. Mais, oh, n'est-ce pas? Dans le cas de la dot, tu as vendu ta femme à quel élément avec la vanité? Que la femme comparative à celui du Christ. Pour rebondir dessus, vous allez le permettre, je vais répondre dessus, parce que j'avais prévu de le temps. Lorsqu'on parle de remettre à César ce qui appartient à César, et qu'on ne définit pas ce qui appartient à César, c'est-à-dire que César est maître à définir ce qui lui appartient. Et il peut relativiser ce qui lui appartient. Donc si le Seigneur table sur la dot, avant que tu payes la dot d'argent que tu as eu à agresser sexuellement, et qui ne définit pas la dot, la chose que cette dot-là dépend de vous. Parce qu'il n'a pas en quelque verset que tu dois dire, je vous oblige à payer la dot de la jeune fille. Mais il dit qu'en cas de maître, tu payes la dot. Ça veut dire qu'il prend une loi qui est établie, ça s'appelle une pratique. Et il te tombe. Quel est le cas donc? Entre dans le respect de la Soula. Maintenant, César est le maître des impôts. César peut à un moment décider qu'on ne paye plus les impôts. César peut à un moment ôter son autorité. Et que dorénavant, ne m'obéissez plus. C'est pas comme dans une société démocratique comme la nôtre aujourd'hui, où César dit l'obéissance tient, le respect vient au peuple. Tout ça d'abord du peuple contre l'humain. Ça veut dire qu'au moment où César va transmettre la loi du peuple, c'est accéder à l'interpellé.
c'est lui qui a fait la loi comme ça. Donc, et du coup, Dieu ne viendra pas certainement dans la loi de César, tu dis non, ça veut dire qu'on obéit à César. Tout ne plutôt ta loi, tu fais comme ça. Il a dit on obéit à César, il t'a donné une autorité. Tu as le pouvoir de diriger tes lois comme tu veux. Ça veut dire quoi? Tant qu'on aille dans n'importe quelle société où l'autorité dirige ses lois, nous respectons les lois de cette société en concordance avec le bon sens de la logique. Puisse-t-elle parentale, non? Puisse-t-elle parentale? Puisse-t-elle parentale, puisse-elle primitive, même si on peut le dire, puisse-elle primitive, on peut le dire. En d'autres termes, ce que le président essaie de faire, c'est un peu comme ça au départ, que en fait, on n'était pas supposé d'obliger, mais il faudrait bien que en effet, je pense que lorsque le chef de l'Église que les sombres ne savent pas la chose entre la désobéissance à la chose, c'est pour qu'on définit comment la pratique. Même si le jour les Africains, la pratique de la vie n'est pas la même. Ceux qui demandent, ne demandent pas, ils restent en paix avec le monde. Et à cause, on peut pas, à cause d'un simple élément, on ne peut pas être en accouplement avec les non-croyants. Un obstacle à l'évangile. Mais cependant, si tu vas dans une société où la chose, on n'exige pas la chose, ou bien peut-être la femme, c'est plutôt la femme qui doit accepter l'homme. Imagine une société où la femme doit doter l'homme. Je suis tente de venir doter une femme. Ça veut dire que il y a un scandale à partir des hommes qui est plus loi humaine. Ça crée un scandale à l'évangile. À la culture. Beaucoup de personnes sont venues après, alors vous pouvez prendre d'abord pour les nouvelles personnes, donc après, quand vous voyez, il y a la parole. Avant que nos parents ne connaissent la vie, la parole est là. Je dis dans le contexte africain. Dans le moyen, et de Dieu, il faut respecter la loi de Dieu dans la vie. Pour être en société du quoi, rapport avec Dieu. Moi, il me dit, c'est pas grave pourquoi, parce que comme si nous, on a connu la volonté de Dieu bien avant que moi, ce qu'il me dit, donc, on essaie je veux dire, le monde sera sauvé par la foi. Même si c'est par la foi, parce que le monde sera sauvé par la foi. Et deuxièmement, pour nous les Africains qui avons doté nos femmes avant, est-ce qu'on tient dans le bon sens ou pas? C'est ça, c'est pas lui. Permettez, juste avant que tu répondes, nous avons un intervenant qui va nous donner des arguments qui contiennent le fait que nous cherchons. Le fait que pour un chrétien, vous savez d'abord ce que c'est que la dose. C'est vrai, on a tout. On a dit que je vais l'écouter, je vais le mettre dans le groupe et je vais répéter ce qu'on va dire. Donc pour un chrétien, regarde la parole, est affranchi de la dot. Mais maintenant, peut-être, son point de vue serait que, comme l'autre a été dit, par égard à un certain nombre de besoins de commodité, il pourrait parfois se soit parce que ce soit une exigence. C'est-à-dire qu'à tout moment, il est capable il va de son propre prix. C'est ça qu'on veut savoir. Si on se dit que sans avoir la... Ceux qui n'ont pas encore leur confiance, par défaut, qu'on soit chrétien ou pas, en Afrique, ça demeure d'actualité. Et moi, quand je pense que je ne pas chrétien comme un peu dire non. Parce que l'être humain a généralement tendance à être équipe pour le fait d'avoir la question d'être en Afrique. C'est-à-dire que quand on vient de petit milliardaire, et les gens ont commencé par poser au départ à la problématique, c'est que calcul, c'est-à-dire que c'est avec qui va vivre, quand c'est sur la base d'un aspect un peu comme mercantile. Hein, le fait pour toi de voir. Et encore l'autre, il précisait la réalité de ce que c'est devenu un tel star dans l'environnement social au Congo, les femmes qui expliquent comme, c'est-à-dire que les femmes qui expliquent ça s'appelle négociantes. Et certaines qui sont plus raisonnables, elles s'appliquent comme négociantes, mais en même temps facilitatrices. C'est-à-dire que c'est pérennisé. Et le fait de c'est que dans les églises, la chose est tellement incontournable. On est obligé de considérer que les gens doivent se solidariser. Pour ceux qui doivent se solidariser, c'est une réalité.
Et il faut que si on parle de si les paroles sortent, que ce soit maintenant ou plus tard, on puisse s'étudier à comprendre que c'est une réalité aussi dans tel ou tel sens. Pourquoi je veux le faire intervenir. Et juste après, on va finir, on va prendre la pause café, on va déguster un peu et on va rebondir sur les autres aspects qui sont un peu plus aléatoires, la mairie et l'église. Donc, tant que tu réponds, il a d'abord dit l'envol. Il n'est pas encore non, premièrement d'abord, c'est que bon, est-ce que les Africains qui étaient les femmes, sans connaître la qui est la parole de Dieu? Deuxièmement, est-ce que, comment est-ce que l'Afrique va sauver le monde? Comment est-ce que l'Afrique va sauver le monde? Pour l'instant, je m'exprime, vraiment, une autre. La Bible dit déjà qu'il y aura trois principes. Je vais vous deux principes. Ceux qui ont vécu sans la loi, ceux qui ont vécu avec la loi. Il y a des gens qui ont vécu sans la loi qui seront jugés sans la loi. Il y a des gens qui ont vécu avec la loi. C'est-à-dire, par exemple, Moïse, avec nous, qui avons la loi parfaite qui est l'évangile, nous serons jugés par ça. La Bible dit donc, les païens qui n'ont pas la loi, de façon qu'ils ont la loi de Dieu dans leur cœur, puisque leur témoignage, leur confiance à rendre, quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que précise la loi, ils sont pour ceux qui n'ont pas la loi, ils doivent pour eux-mêmes. Ils montrent que la loi existe dans leur cœur. Leur conscience en langage témoignage et leur pensée s'accélère cependant. Ça veut dire que quoi? Vous devez savoir que avant que l'évangile ne vienne, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la loi, c'est-à-dire les commandements. Et Dieu dit donc que si les gens qui ne l'ont pas connu, qui n'ont pas connu l'évangile, ont adoré Dieu en respectant d'abord le témoin, la parole de Dieu qui est dans leur cœur, et deuxièmement en regardant le soleil, la lune, qui va dire dans Romains chapitre 1, il dit donc que nous avons la divinité de Dieu se voit comme à l'œil nu, pas de puissance, parce que nous voyons là le soleil, la lune, etc. Ça veut donc dire que quelqu'un qui a vécu avant l'évangile, avant la loi, et qui avait cette loi de Dieu dans son cœur, qui avait la crainte de Dieu, qui respectait les 10 commandements, qui respectait Dieu et qui n'allait pas avec d'autres, maintenant, nous qui avons vécu avec la loi, si nous ne respectons pas la loi, nous serons pénalisés selon la loi de Dieu. Donc, à tous les époques, Dieu a mis la loi dans le cœur. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans nos cultures, vous allez remarquer que certains parents et nos enfants faisaient des choses après voyons la chose dans la vie. Parce que nous allons voir certaines choses que nos parents faisaient, des gens nous demandent cela avec et c'est pas vrai. Maintenant, concernant l'Afrique, actuellement, pour les a dispatché l'évangile dans le monde, actuellement l'évangile en Afrique, dans l'évangile en Afrique, ça va être en Israël. Ça va comprendre, c'est dans les pourquoi les gens d'Isaïe ne viennent pas faire le chemin en Égypte, ne sont pas capables de revoir les parce que maintenant, après la décision du Seigneur, pendant la décision du Seigneur, ou bien le moment où il décède l'avènement de notre Seigneur, le Seigneur a tout de faire que les Africains soient poussés dans les cultures pour pouvoir dire le monde afin que le Seigneur reviendra dans la période de la grande tribulation. On va dire comme ça, dans ce que nous allons il y avait dans les Africains, à un moment donné, ça ne se comprend pas. Nous avons écouté des deux frères qui connaissent un peu de choses. Comme nous, qui voulait intervenir, mais qui était empêché. Il veut nous présenter les arguments pour lesquels celui qui est chrétien, il va nous présenter ce que c'est que la Dieu, spirituellement parlant. Je vais venir quand il y aura du bruit, je vais mettre le micro. Il va nous donner, il a fait très clairement le contexte, il nous dit les arguments sur lesquels on peut s'appuyer pour que quand on ne soit pas systématiquement soumis à la Bible, on aurait dû avoir ça, mais il n'y a pas besoin. Alors, frère Junior, tu nous dis qu'est-ce que c'est que la Bible selon toi?
Voilà, Seigneur. Donc, je suis en train d'affirmer qu'un chrétien, parce que la vérité est dans l'environnement. Ce que nous avons essayé d'élucider par un intervenant l'a présenté, ça s'illustre très fortement. Les gens redoutent les châtiments. Les gens redoutent les châtiments spirituels. C'est ça la problématique de fond. C'est-à-dire qu'on a fait le tour de la question, c'est une question qui est très dense, mais c'est ça que j'ai fait, ces images comme tu ne sais pas clairement percevoir vu l'ambiance, mais ce que tu peux dire toutefois, tu confortes des gens à dire que dans l'Ancien et le Nouveau Testament, il n'y a aucun endroit où la Dieu est existée de façon explicite selon la pensée de Dieu. C'est ça que je t'ai présenté. Ok. Je crois que tu l'as. Nous te remercions pour ton intervention. On va discuter dans d'autres circonstances. Merci pour la première tranche.
voilà, c'est dommage que les circonstances ne permettent pas exactement vu ce qui a été prévu parce que C'est quoi le l'élément problème? est Il même. n'y a pas de courant. Oui, le courant est parti. Non, parce qu'il y a le courant, enfin, Il y avait le courant, c'est parti. On est venu, on a on a besoin de courant. point de ligne. Ah, d'accord. Donc, en l'occurrence, le souci, le but pour lequel j'ai présenté, du moins que j'ai voulu cette initiative que je suis en train de présenter, c'est qu'on se tienne pour vous parler de ça parce que il faudrait que chaque jour, comme dit la Bible, la parole, le Seigneur fait une chose nouvelle et en termes de révélation, c'est chaque jour qu'on s'édifie. On ne connaît pas tout, moi non plus, et c'est des choses que j'ai apprises comme ça, là, m'ont saisi. Et alors qu'on allait parler de délivrance, pour ceux qui connaissent, ou d'autres choses concernant le mariage, ça a été très important, j'ai trouvé très important de le présenter aux gens parce que c'est une réalité. Maintenant, si ce n'est pas pertinent, nous allons dire qu'avant d'entrer à la pause, maintenant nous trois éléments, parce que je reconnais que dans l'ambiance, là-dedans, ce qui était, c'est des choses qu'on doit écouter et méditer tranquillement. Nous utilisons des fichiers dans lesquels les gens exposent clairement à travers les versets, dans les mêmes, ce qui est présent, c'est les mêmes choses que j'ai eu à écouter auparavant. Ça, c'est un thème, un point de vue particulièrement contradictoire par rapport à ce qui a été dit, parce que de tous les points de vue qu'on a eu à écouter jusque-là, les gens présentaient d'un côté ou de l'autre que ce n'est pas tellement obligatoire, mais on devrait payer, tu ne devrais pas. Il présente même que juridiquement, il y a le juriste qui est parti, qui est chrétien, et il a dit que selon la loi, il fallait se rentrer. Selon la loi condamne au départ. Ça veut dire que si tu es marié, si ta femme, ça veut dire que si le dossier qu'on te demande est élevé, tu as la capacité de faire une procédure et mettre le mari, le père ça peut être pas dans les parties parce que bien sûr, ça peut se faire. Mais je veux dire, la loi déjà est clairement, attaché clairement dessus. Et aussi vrai, disait-il, que nous sommes soumis aux autorités. C'est-à-dire que la Bible dit que quand on se trouve dans un contexte, c'est la loi qui a payant sur rue, c'est celle qui régit les gens, qui régit tout le monde. C'est-à-dire, sinon, dit que si Dieu entérine cette loi et que ce que Dieu lui ne dit rien sur la Bible, c'est ça la période de présence. Mais maintenant, nous ne pouvons pas faire une chapelle. C'est un point de vue particulier, c'est le point de vue qu'il fallait défier. Parce qu'avant, là, j'aurais mis le jingle, vous aurez écouté, c'est pas qui devrait pas du débat. On va rebondir sur la team autant que ça le permettra. Je voudrais qu'on se mette d'abord de prendre une pause pour dire beaucoup de choses qui concernent la conférence. Après, on va rebondir sur d'autres éléments, le temps que